Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, hier je vous ai dit que l'heure est grave au Cameroun parce que, comme je vous l'ai dit, les généraux français viennent dans notre pays. Nous ne savons pas quel est leur rôle en ce moment précis dans notre pays. Depuis 2017, que Paul Biya a déclaré la guerre au Boko Haram, on n'a jamais vu les généraux français venir à la rescousse, n'est-ce pas, pour aider sur le plan sécuritaire, une coopération sécuritaire au Cameroun. Mais subitement en 2025, ils s'arrogent, n'est-ce pas, ce droit-là de venir dans notre pays pour, disent-ils, une coopération militaire. C'est ce que le gouvernement RDPC nous dit. Les amis, hier j'ai commencé déjà à vous donner le portrait de euh, euh, Marchand, l'ambassadeur de France au Cameroun, qui est un militaire, qui est un vétéran militaire, on peut dire, parce qu'il a déjà fini sa carrière. C'est un hors hiérarchie. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord Hubert Bonneau, qui est aussi, n'est-ce pas, un général, qui est aussi un militaire, mais qui est le général de la gendarmerie de la France, qui vient au Cameroun. Un fin stratège. Donc, on nous dit dans Wikipédia que Hubert Bonneau a commencé, n'est-ce pas, depuis 1982, non, pardon, 1984, dans l'armée, à l'école militaire. Donc, il a commencé l'école militaire depuis 1986. Ça veut dire que juste 2 ans après que Paul Biya ait pris le pouvoir, en tout cas, pas le général, Hubert Bonneau a commencé ses études, n'est-ce pas, pour être militaire. Et après, il est allé, n'est-ce pas, à l'école spéciale militaire en 1986, où il était dans la promotion générale Caï. Et il a été diplômé en 1989. Alors, après sa formation à l'académie militaire, il est commandant du peloton à l'escadron de gendarmerie mobile de Luxon en 1990. En 1991, il est officier de l'escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie nationale à Versailles. Et il prend le commandement en 1995. Ensuite, en 1998, il prend le commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Papeete, en Polynésie française. Et en 2001, il est instructeur des écoles d'officiers de la gendarmerie nationale. Entre 2004 et 2007, il est, n'est-ce pas, il dirige la section recherche de la gendarmerie départementale de Rennes. Et il est, n'est-ce pas, le commandant de ce groupement-là, ce groupement départemental-là. Donc, il est, n'est-ce pas, le commandant du groupement départemental de la Corse Sud. En 2011, il entre dans il intègre le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Et il prend les commandes de ce groupe-là le 1er septembre 2014. Ensuite, en 2016, n'est-ce pas, il est promu au grade de général de brigade. Puis, en 2017, il est nommé directeur de la sécurité diplomatique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et il est nommé à ce moment-là général de division. Enfin, en septembre 2022, il est nommé commandant de la région de la gendarmerie de Bretagne. Et par décision, n'est-ce pas, du Conseil des ministres du 31 octobre 2024, il est nommé directeur général de la gendarmerie nationale.
la gendarmerie nationale de la France. Alors, vous voyez bien que ces deux hommes-là, que ce soit Marchand, que ce soit Bonneau, ils ont presque le même parcours. Ils ont un parcours presque similaire. Ce sont des hauts cadres militaires de l'armée française. Ouais, ce sont des hauts cadres militaires, n'est-ce pas, de l'armée française, qui sont, qui sont spécialisés dans le renseignement. Donc, ce monsieur ne vient pas au Cameroun simplement pour nos beaux yeux. Ils viennent se renseigner, disent qu'ils viennent faire du contre-espionnage et de l'espionnage. Il est dans le domaine du contre-espionnage et de l'espionnage. Donc, ce monsieur vient nous espionner. Mais nous, les Camerounais, nous continuons de leur dire, nous n'avons pas besoin d'eux. Et comme je vous l'ai dit, il est venu au Cameroun rencontrer nos têtes couronnées, les têtes couronnées de notre armée. Mais regardez comment ces messieurs sont là, comme des poules mouillées. C'est-à-dire, les gars ont la tête baissée quand le patron parle. On dirait qu'un papa qui donne des instructions à ses enfants. Même les enfants, non, même les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas baisser leur tête comme ça là, quand leur papa leur parle. Quand leur papa leur parle, quand les papas parlent maintenant aux enfants, ils regardent dans les yeux. Mais ce qu'on voit ici, c'est la docilité avec laquelle nos officiers supérieurs, c'est-à-dire notre part de crème de l'armée, n'est-ce pas, se couchent devant un petit Français comme celui-ci. Mon Dieu, jusqu'à quand allez-vous vendre notre pays? Après, vous allez venir dire que c'est Camto. De toutes les façons, nous, tout ce qu'on dit aux Français, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas être chassé du Cameroun comme on vous a chassé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, il est temps d'essayer d'arranger vos affaires, c'est-à-dire de coopérer avec le Cameroun d'égal à égal. Parce que sinon, cette année 2025 là, nous, on ne veut pas les problèmes. On vous a bien dit. Nous, on ne veut pas les problèmes. On veut, n'est-ce pas, organiser nous-mêmes nos élections. Parce que parce que l'ONU qui vient au Cameroun là, c'est toujours vous, c'est toujours sous votre impulsion, avec l'aide de Philémon Yang qui est là-bas. On ne sait même pas à quoi il nous sert là-bas. Nous, on pensait qu'il était là-bas pour nous aider à régler la crise anglophone, qu'il devait nous aider à régler la crise anglophone. Non, tout ce que lui trouve, c'est la conservation du pouvoir. Vous avec les Français et l'ONU, maintenant, non, c'était d'abord les Français, c'était d'abord l'ONU. C'était l'ONU. Après, même les ONG qui sont, par exemple, telles que, comment on appelle ça? Euh, le programme des Nations Unies pour les réfugiés, qui font enrôler, n'est-ce pas, des étrangers au Cameroun pour pouvoir voter. Maintenant, c'est vous la France. Qu'est-ce que vous mijotez pour le Cameroun? Le président Maurice Kamto vous a dit, nous voulons, n'est-ce pas, une alternance politique calme au Cameroun, dans la paix et par les urnes. C'est tout ce que nous voulons. On ne veut pas, c'est-à-dire vraiment, rester dans vos ambassades là-bas. Quand vous arrivez au Cameroun, la coopération dont vous parlez là, nous ne comprenons même pas. Quel genre de coopération vous venez coopérer avec nous à ce moment-ci? Vous voulez nous aider dans le renseignement par rapport à quoi? De toutes les façons. Nous, on vous a déjà dit, les Camerounais, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas, mais peut-être vous allez les apprendre en 2025. Nous vous avons à l'œil. On vous dit ça. Que n'importe quoi que vous décidez avec le gouvernement camerounais actuel là, sachez prendre vraiment les bonnes décisions. Parce que sinon, vous aurez le peuple camerounais en face de vous. Les amis, qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Regardez notre part de crème de l'armée. Comment ils sont là. Avec la tête baissée, tels des poules mouillées. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis seulement dépassé. Après, ils vont seulement venir, ils vont seulement donner des ordres aux policiers, n'est-ce pas, de brutaliser les Camerounais lorsqu'on fait les marches pacifiques. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée ou bonne soirée. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire.